je vais te montrer comment on a réussi à avoir 51 prospects acquéreurs en immobilier pour un agent immobilier de réseau IAD France. Et je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux le faire. On l'a fait en une semaine également. Donc ça c'était une semaine, 51 prospects acquéreurs en une semaine. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir des acheteurs et surtout des acheteurs motivés, des acheteurs qui peuvent acheter, qui ont les moyens financiers pour le faire et qui veulent le faire avec toi. Et donc j'ai fait toutes ces stratégies-là. Je vais te montrer quelles sont les publicités que j'ai utilisées, je vais te montrer quels sont les résultats derrière, je vais te montrer comment on convertit ces prospects, je vais tout te montrer en fait. Je vais vraiment ouvrir les rideaux, faire ce que personne ne fait et te montrer exactement tout ce que je mets en place. Et donc tu vois également ici, ça c'est réel, ok, c'est pas une capture d'écran ou quoi que ce soit, c'est dans le compte publicitaire de cet agent immobilier. Et donc je vais commencer en te montrant déjà les résultats. Donc ça c'était en une semaine, donc tu peux voir que c'était du 9 au 16. Donc c'était vraiment très récent. On a dépensé 139 euros. On a eu 51 prospects acquéreurs et donc un coût par résultat de 2,73 euros pour les acquéreurs. Et donc ça c'est au niveau des publicités. Tu vas voir qu'il y a 4 ensembles publicitaires. Chaque ensemble publicitaire, il a 4 photos et non, 3 photos et un carrousel. Et donc, tu vas voir déjà, il y en a 4 qui sont identiques. Donc, il y a V1, 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 V1. Mais par contre, tu vas voir que il y a des cours par résultat différents pour chacune des campagnes. Donc, il y a 2 euros, 8, 6, 2 euros. Pourquoi c'est le cas? Ça, c'est quelque chose que je vais aborder directement avec toi. Tu vas voir souvent, ça, c'est le cas. Parce que Facebook, tu vois, il y a une intelligence artificielle derrière qui va essayer de cibler en fait les meilleurs prospects. Le problème, c'est que quand tu fais juste un seul ensemble publicitaire, il va mettre toutes les chances dans cet ensemble publicitaire, tu vois, et il va essayer d'avoir le bon ciblage. Parfois, ce que moi je considère qui est important de faire, c'est de tester plusieurs ensembles publicitaires identiques, ok, parce que tu vois, ici c'est des copies simplement de cet ensemble-là, identiques, pour voir en fait s'il y a d'autres qui performent mieux. Et tu veux voir qu'ici, celui-là, il ne performe pas très bien. 8 euros, 6 euros, c'est pas vraiment incroyable. Alors que les deux autres, ils sont bien. Donc ce que je peux faire par la suite, ici je vais le faire déjà, mais je vais attendre encore un peu. Mais ce que je pourrais faire déjà directement, c'est de couper ces deux-là et de laisser juste les deux, parce que les deux, ils fonctionnent. Donc ça, c'est déjà un petit tips, un petit astuce quand tu fais des publicités, c'est de lancer plusieurs ensembles publicitaires, de tester pendant peut-être une semaine, le même ensemble publicitaire, mais juste en copie. Et tu vas voir que tu auras des résultats différents. Mais tu vas prendre ceux qui sont le meilleur résultat. Ok? Ça, c'est une petite astuce. Donc, prends des notes. Je vais t'en donner plein, en fait. Euh, donc, je vais te montrer toutes les publicités et je vais te montrer les publicités qui ont performé le mieux. Donc, qui ont eu le meilleur résultat par rapport à toutes les publicités. Une publicité qui marche très très bien quand tu veux faire quand tu as beaucoup de mandats. Parce qu'avec cet agent immobilier, on a généré beaucoup de mandats avec les pubs. Donc, on a eu beaucoup de prospects vendeurs. Et donc là, en ce moment, le but c'était de vendre plus. Et donc on a fait des publicités pour vendre plus. Et donc une photo qui marche très très bien, c'est ce genre de photo. Je vais mettre 3 biens, 4 biens même, mais celui-là avec, tu vois, un peu gris, un peu noirci, et avec plus 22 parce que c'est le nombre de biens qu'il avait en vente. Et donc, quand il met plus 22, les personnes ils vont cliquer sur plus 22, ils vont aller dans notre tunnel de vente directement. Donc ça c'est cool parce que j'ai vu ça et ça. Donc tu peux voir également ici. Donc pour voir ce genre de, de choses sur les publicités, tu peux voir le taux de clic sur le lien. Tu vois, il y a beaucoup plus de taux de clic ici que dans d'autres publicités. Je dirais que quand tu mets même CTR tous, tu vas voir que toutes ces publicités-là avec plus 22 là, ce sont ceux qui ont le plus de taux de clics. Donc les gens ils cliquent plus sur ces publicités-là que dans d'autres. Donc ça c'est ce genre de publicité qui va te donner en fait ce genre de résultat. Le taux de clic c'est intéressant, mais le plus important c'est vraiment les résultats qu'on arrive à avoir, ok? Donc on va voir les résultats. Et donc je vais te montrer le texte maintenant de la publicité. Tu vas voir que le texte, c'est exactement le même pour toutes les publicités. C'est juste la photo qui va changer. Et moi, je fais toujours ça en fait. Je fais toujours le même texte et ensuite, je le change en permanence les photos.
Une fois que j'ai déjà un bon texte, je vois que le texte il fonctionne pas par exemple, je coupe et je fais un nouveau texte avec à nouveau les mêmes photos. Et je fais ça, c'est un processus itératif, donc tu vas changer à chaque fois. Le texte, très simple, nouveau bien en vente à Annecy à partir de 219 000 euros. Ça attire un peu l'attention parce que c'est un prix plus bas. Et donc je dis que c'est à partir de ces montants-là parce que notre maison la moins chère, c'est à ces prix-là. Tu pourras faire également l'inverse. Donc si tu as des maisons qui sont en dessous de 400 000, tu vas mettre en dessous de 400 000 et ça va marcher également très bien. Et après, je montre ici des types de maisons qu'on a en vente. Et ensuite, je donne l'appel à l'action donc pour accéder à tous les biens, voir les photos, les descriptions et découvrir les 10 programmes neufs à Annecy, par exemple. Ils vont cliquer sur en savoir plus. Et j'ai expliqué un peu également qu'il y a une petite urgence parce que c'était vraiment réel. Elle va être disponible jusqu'au 16 mai. Donc faites-le maintenant avant qu'il soit pas trop tard. Et moi, je t'invite vraiment à faire ça, à tester. Tu vois, souvent, quand tu sais, ok, je vais faire la publicité pendant 2 semaines, après je pars en vacances. Ça, c'est incroyable. Tu as une opportunité de marketing qui est vraie, tu as une excuse, tu peux même le dire dans la publicité, je vais faire la publicité jusqu'au 16 parce qu'après je pars en vacances. Tu auras une excuse qui est réelle et c'est pas une urgence de genre ouais, c'est disponible pendant un moment, mais c'est pas vraiment le cas en fait, c'est toujours le cas. Donc là, c'est réel, c'est réaliste et c'était le cas. Et donc le 16, on a arrêté toutes les publicités et on a arrêté, on va faire plus parce que l'agent il est parti en vacances. Quand tu pars en vacances, fais la même chose. Et donc, ça c'est ce que je fais. Je vais te montrer également le genre de publicité que j'utilise quand c'est des biens en spécifique. Ça c'est pour tout type de biens et tu vas voir que elle a vraiment très très bien marché. Quand c'est un autre bien, en fait, en général, ce que je vais faire, quand c'est un bien en spécifique, je vais mettre 3 photos. Les photos qui fonctionnent bien, le mieux en fait, c'est les photos de l'extérieur, les photos de les photos de la cuisine, les photos de la salle voilà, la salle normale quoi, ouais, la cuisine, la salle à manger, ce genre de choses. Et ensuite je mets le prix parce que le prix c'est le plus important et le secteur. Ok, on ne veut pas cacher le prix en fait. Le prix c'est le plus important. C'est comme ça en fait les gens ils savent combien ça coûte et le secteur, très important également, ils savent où c'est. Je pense que c'est les deux choses les plus importantes pour un acquéreur, c'est le prix et le secteur. Ok, et donc, c'est ce que je mets dans l'image directement. Et donc, tu vois, à chaque fois que les personnes y cliquent en fait sur cette image, ils viennent de cette publicité-là, je sais qu'ils sont intéressés par ce bien-là. Ok, ou par ce bien-là. Ça, c'est un autre bien. Donc, tu vois, c'est à peu près pareil. Et ou même par un bien plus cher. Par exemple, je pense que celui-là, il était à 1 million. Non, c'était pas celui-là. Je pense que c'est celui-là. Voilà, 1 million. Tu vois, tu sais en fait de quel bien ils partent. Et tu sais en fait comment aussi aborder ce genre de prospect. Ok, donc on a ces publicités-là qui tournent. Donc je t'ai montré déjà le texte. Le texte est pareil partout. Les photos, je t'ai montré le texte, les photos des exemplaires. Il y a également les carousels. Le carrousel, euh, tu vois, c'est un ensemble de publicités, c'est un ensemble de photos de tous les biens qu'il y a en vente. Donc tu peux faire également la même chose, ça marche assez bien. Et une fois qu'ils cliquent là-dessus, en fait, ils vont arriver dans le jeu de vente. C'est très simple. Recevoir le nouveau bien en vente à Annecy, c'est ce qu'ils vont recevoir. Ils cliquent sur recevoir maintenant. Et là, en fait, c'est un formulaire de qualification et disqualification ensemble. Donc, ici, tu vas demander s'ils veulent l'acheter ou pas, ou juste curiosité. S'ils disent j'envisage d'acheter un bien immobilier prochainement, parfait. Ils passent à la prochaine étape et boum. Par contre, quand ils disent j'aime juste parcourir l'immobilier par curiosité, bon, on arrête là directement et c'est une disqualification. Et on dit justement qu'on est en capacité limitée parce que c'est vrai en fait. Et on sait à quel point les vendeurs, c'est toujours plus intéressant de travailler avec eux que les acheteurs. Donc c'est pour ça que je le fais avec cet agent immobilier, ce genre de questions également. Donc s'ils sont vraiment intéressés par acheter, ils peuvent passer à la prochaine étape. Délai de vente, délai d'achat. Donc si on trouve un bien idéal au prix idéal, quand est-ce que vous l'achetez au plus tôt? S'ils disent plus de 12 mois, à nouveau, disqualification. Ok, on veut juste des personnes qui sont très motivées à acheter et qui veulent le faire vite. Quand c'est 6-12 mois, ça va passer encore. Accord de principe. Alors,
souvent, en fait, on va avoir justement un accord de principe avec la banque pour un prêt immobilier. Ça, c'est souvent très important et surtout maintenant que les taux ils sont un peu élevés quand même. Donc, s'ils mettent oui, ok. Si maintenant il n'y a rien qui se passe, parce que souvent on va essayer de voir en fait si on peut faire quelque chose. Donc ils me disent oui ou non. Euh, Apport personnel. Ça aussi, si c'est moins de 20 000 euros, moi je considère que c'est très compliqué d'acheter ce genre de maison que je vends avec cet agent immobilier. Alors je pourrais l'enlever éventuellement, mais c'est pour te donner une idée aussi de qu'est-ce qu'on a fait. Donc c'est ça ce qu'on a fait. Et donc on peut rajouter des questions comme ça à chaque fois. S'ils disent entre 20 000 et 50 000 euros, parfait. Ici, après, on aura le nom, le prénom et on aura également le numéro de téléphone et l'email. Donc tout ça, c'est important et après, ils vont soumettre le formulaire. Une fois qu'ils ont soumis le formulaire, il y aura cette partie-là. Ils vont recevoir ce petit texte à lire et ils vont recevoir le site pour visiter les biens et les programmes neufs. Il y aura également les avis clients. Euh, voilà, ce genre d'informations. Mais le plus important, c'est de donner l'offre, donner ce qu'on a dit qu'on allait donner. Et une fois qu'on a ça, il faut faire le suivi. Et moi, ce que j'offre, c'est le suivi par CRM. Alors, tu peux voir ici, c'est les vendeurs. Donc, on ne voit pas vendeurs maintenant. Là, maintenant, on parle des acheteurs. Et donc, pour les acheteurs, ce sera la même chose. Donc, et donc, on aura la partie pas contacté, rendez-vous fixé. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qu'il faut appeler encore. Donc, l'agent, il va vraiment travailler là maintenant. Et donc, c'est très important de faire le suivi comme il faut. Et donc, pour cela, j'ai également quelques automatisations qu'on a mis en place. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise avec ce logiciel. Hop là, ça charge un peu. Ok, donc tu peux voir ici acheteur. Et donc, tu vas voir. Et donc, tu vas voir qu'ici, il y a, donc lorsque le formulaire il est soumis, donc il est envoyé, on va créer cette opportunité, on va envoyer une notification à l'agent immobilier, donc ça, tout ça c'est automatisé. On va envoyer également un email à l'agent immobilier et à moi également pour savoir s'il y a tout qui fonctionne bien et correctement. On attend une minute, on envoie un SMS 1 à la personne pour faire le suivi, on envoie un email 1 également à la personne pour faire le suivi, 2, 3, 4. 5. Donc on envoie 5 SMS ou 5 emails. À la fin, il y a également l'agent immobilier qui rentre en contact directement avec la personne. Et ce qu'on va faire également maintenant, c'est qu'on va rajouter le calendrier Google, comme ça les gens ils peuvent fixer directement le rendez-vous avec la personne. Et ça se passe assez bien. Donc ça, c'est vraiment tout ce que je fais pour avoir les 51 prospects. C'est ce que j'ai fait. Et donc c'était très intéressant. En une semaine, on a eu beaucoup de prospects que maintenant on doit faire le suivi et on doit traiter. On doit faire des rendez-vous également pour potentiellement avoir d'offres d'achat, non seulement pour des programmes anciens, donc pour les biens qu'ils vendent également, mais pour les programmes neufs qui vont également. Et donc maintenant tu as tout pour faire toi-même. Donc tu as les textes, tu as les images, n'hésite pas à vraiment changer les choses parce que je sais qu'il y a beaucoup de concurrence et je sais que tout le monde veut copier tous les autres, mais essaie de faire toi-même en fait. Changer un peu les choses, mais de tester. Parce que ça marche très très bien. Surtout pour ton agence. En fait, si tu as une agence immobilière, je sais à quel point c'est cher les annonces dans les sites immobiliers. Utilise ça parce que tu peux mettre plusieurs biens ensemble et les distribuer en fait comme ça. N'hésite pas à aller également dans ma chaîne, j'ai des tutoriels sur comment faire, comment paramétrer tout ça en fait sur Facebook, comment paramétrer tout, comment utiliser des publicités, comment les faire. Là maintenant c'est 15 minutes déjà de vidéo donc je ne vais pas faire dans cette vidéo mais créer une... j'ai des vidéos qui expliquent comment créer tout ça, comment créer des tunnels de vente et comment l'implémenter pour ton activité. Et donc n'hésite pas à t'abonner et à voir les vidéos. Allez, ciao ciao.